de nos jours entre 700 000 et 1 500 000 francs guinéens. C'est un constat de Koumbassou. La tabaski se profile à l'horizon et le prix du bétail galope à pas de géant. Le mouton qui se négociait entre 400 et 500 000 francs guinéens se vend aujourd'hui entre 700 et 1 500 000, un prix sur lequel des citoyens restent partagés. Les moutons sont chers, parce qu'avant les moutons qui coûtent 700 000, on leur a dit 1 500 000, 1 700 000, c'est très compliqué le reste. C'est trop cher même, c'est trop cher. Un mouton, 700. Vraiment, c'est bon pour nous. Parce qu'on ne peut pas discuter plus que ça. Il y a d'autres, quand tu leur demandes ici, ils vont me dire que 1 million et quelques. Bon, donc avec lui, vraiment c'est bon. Conscients de cette cherté, les vendeurs de bétail se disent tout de même prêts à revoir à la baisse le prix si certaines mesures sont entreprises par le gouvernement guinéen. Le prix du bétail est cher. Nous partons à Bamako au Mali pour en chercher. Et avant d'arriver à Conakry, nous dépensons trop d'argent. Si le coût des devises et les taxes douanières baissent, le coût du bétail baissera forcément. Bien plus qu'un simple événement religieux, la fête de Tabaski est synonyme de générosité et de partage envers les nécessiteux. Une fête célébrée en souvenir de la soumission d'Abraham à Dieu qui lui a ordonné d'égorger son fils Ismaël en sacrifice, remplacé au dernier moment par un bélier à travers l'ange Gabriel selon les Saintes Écritures. C'est ainsi que 70 jours après le mois de Ramadan, les fidèles musulmans sacrifient un mouton en souvenir de cette soumission à Dieu. Bientôt, Conakry sera débarrassé des tas d'immondices qui encombrent les artères principales. Une convention de contrat vient d'être signée entre le gouvernement guinéen et la société IC Transport. Le projet vise à assurer le ramassage et le transfert des déchets vers le site de Kagbélé. Reportage Adi Kamara. Ces ordures qui jonchent le long des artères principales de notre capitale avec une puanteur insupportable ternissent l'image de la cité et provoquent des maladies hydriques. Pour corriger cette image et assurer la santé de la population, une convention de contrat relatif à l'assainissement de la ville de Conakry a été signée ce vendredi à la primature entre le directeur général de la société adjudicataire du projet et l'administrateur des grands projets, les ministres de l'économie et des finances, de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui de l'environnement. La première partie que nous venons de signer est avec une société guinéenne, IC Transport, de droit guinéen, IC Transport, qui porte sur justement la collecte, la pré-collecte et la collecte transfert des déchets. Avec ICOS Environnement, ça veut dire que vraiment le programme est complet désormais et qu'on peut désormais lancer le vaste programme d'assainissement de la ville de Conakry. C'est un projet qui concerne la collecte, le traitement, le ramassage et le transfert des ordures vers les décharges de la minière et des Kagbélé dans la préfecture de Debreka, un engagement du gouvernement et de la société IC Transfert de droit guinéen à débarrasser Conakry de cet état d'immondice. Nous remercions le gouvernement guinéen de la confiance dont il a fait preuve en nous confiant la collecte des déchets de Conakry, un maillon essentiel de la chaîne d'assainissement de notre capitale. Ainsi, je demande à toute la population de Conakry, les élus locaux, les autorités administratives, chacun n'a qu'à se sentir partie prenante pour la réussite de ce projet. Cette signature de convention de contrat marque une étape importante dans la gestion des déchets à Conakry. L'assainissement de la ville de Conakry est devenu aujourd'hui une contrainte pour tous les acteurs. Donc il va falloir que nous allons vite, que les opérateurs économiques qui ont été choisis aillent vite pour que la ville de Conakry soit d'abord débarrassée de cet état d'immondice, que l'on voit les premiers résultats qui nous ont été promis. En tout cas, je voudrais, au nom du gouvernement, du chef de l'État, féliciter tout le monde pour ce travail et considérer qu'au jour d'aujourd'hui, il y aura un nouveau départ qui permettra à la population de sentir quelque chose de nouveau. L'assainissement de la ville de Conakry est une opération qui doit mobiliser toutes les forces nécessaires capables d'apporter une expertise en la matière. Le gouvernement guinéen vole au secours des récents accidentés de la circulation survenus à Dabondi dans la commune de Matoto. Des enveloppes symboliques et des vivres ont été distribués aux blessés et les parents des personnes décédées. Reportage Mohamed Lamine Kamara.
Le gouvernement guinéen, à travers le service national d'action humanitaire, emboîte le pas au président de la République dans l'assistance aux victimes de l'accident de la circulation de Dabondi. Au total, 5 blessés graves, les représentants des familles des 9 personnes décédées et les malades en état ambulatoire, des enveloppes symboliques, des sacs de riz, des cartons d'huile et de savon. C'est le geste de compassion du gouvernement pour soulager les victimes et leurs familles. C'est un geste tout à fait symbolique. Nous savons que cela ne fait pas revenir ceux qui sont décédés, mais c'est tout juste une manifestation de solidarité pour qu'ils sachent que le gouvernement est de leur côté. Nous lançons en même temps un appel à tous les citoyens, ceux qui ont été blessés et qui n'ont pas pu venir ce matin, de venir ici, à l'hôpital de Donka, à la direction, pour pouvoir rentrer dans leur fonds. C'est un geste vraiment qu'il faut vraiment saluer et aussi également, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier, n'est-ce pas, mon personnel qui s'est vraiment bien occupé, n'est-ce pas, de ces victimes depuis le jour de l'accident jusqu'à aujourd'hui. Réconfortés par ce don, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. On a eu les cadeaux depuis même le jour de la décès à la mort. Vraiment, on le félicite au l'endroit. Des dispositions devraient être prises par les autorités en charge de la sécurité routière afin que de telles catastrophes ne se reproduisent plus jamais dans le centre-ville ou à l'intérieur du pays. Plus de 150 jeunes ont reçu leurs attestations de stage après plusieurs mois de pratique au niveau du ministère des Guinéens de l'étranger. Des jeunes devront se rendre dans les pays d'Afrique et d'Europe pour le recensement des Guinéens de l'extérieur. Le logiciel de recensement a été officiellement remis à Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Le point avec Makale Souma. Ce sont des diplômés d'université qui, après avoir acquis une certaine compétence, ont désormais le titre de consultant des Guinéens de l'étranger. Vous avez suivi cette formation dans les difficultés. Vous n'avez jamais bénéficié d'une subvention quelconque. Mais revenons à ça, à la journée d'aujourd'hui, c'est de vous récompenser, reconnaître vos compétences en plus des diplômes que vous avez et vous dire merci. La remise de ces documents après une période de stage allant de 3 ans à 6 mois est un plus sur les curriculum vitae, un acquis apprécié par les récipiendaires qui ont remercié le département pour les avoir initiés à la gestion de la diaspora. Nous nous réjouissons des efforts que vous avez déployés personnellement, ainsi que votre cabinet, dans le cadre de la régularisation administrative et leur engagement à la fonction publique guinéenne. L'outil de travail de ces consultants, qui est le logiciel de recensement, a été remis officiellement à cette même occasion à ma ministre déléguée des Guinéens de l'étranger, suivie d'une petite démonstration avec les techniciens concepteurs du support. Nous avons un logiciel qui est fiable, qui est sûr et sécurisé, qui permet, à l'aide de la biométrie, de recenser le Guinéen, de l'identifier uniquement qu'il soit un individu scellé, isolé. Donc en matière de nombre, nous ne pouvons plus grossir les nombres. C'est ça l'une des spécificités de ce logiciel. Ce logiciel maintenant acquis, il ne reste plus que le départ des consultants qui vont sillonner les pays d'Afrique et d'Europe déjà ciblés pour la coordination des activités de sensibilisation, la réconciliation nationale et le recensement des Guinéens de l'extérieur, des associations et des structures présentes dans ces pays. Une mission de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, en abrégé OAPI, séjourne à Conakry. C'est dans le cadre de la préparation de la 51e session de l'organisation qui doit se tenir à Conakry, sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Les précisions de Thierno Younoussaba. La Guinée se prépare à abriter le mois prochain la 51e session de l'OAPI, Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Cet événement va regrouper les 16 pays membres de la dite organisation avec pour objectif inscrire la propriété intellectuelle dans les priorités et programmes de développement des États africains. La propriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits. C'est-à-dire que
pour parler de la propriété intellectuelle, je crois qu'au lieu d'une définition, il faut avoir des références. La référence, c'est que quelqu'un a créé quelque chose. Vous cherchez des droits sur cette chose-là. Vous voulez avoir le monopole d'exploitation, c'est-à-dire un droit exclusif sur ce que vous avez créé. En 2012, la Guinée va assurer la présidence du conseil d'administration de l'OAPI. La rencontre du mois prochain à Conakry reste une étape décisive pour le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Il faut un comité national pour exactement se focaliser sur les intégrations géographiques qui en fait donnent une certaine identification à chaque pays, à chaque nation. Ce sera pour la deuxième fois que la Guinée abrite une session internationale de l'OAPI. La dernière remonte à 1997. L'élaboration du plan quinquennal 2011-2015 se poursuit. Les ONG de développement de la ville de l'Abbé s'impliquent à leur tour dans l'identification des problèmes de leur localité. Elles étaient en conclave cette semaine pour diagnostiquer les problèmes qui ralentissent leur mission. Abdoulaye Diallo. Très actives dans le développement des localités à la base, les ONG guinéennes étaient au cœur du processus d'élaboration du plan quinquennal. Une initiative qui vise à les impliquer de manière effective dans l'identification des préoccupations des communautés. La plupart des actions sont soit réalisées sur l'initiative des ONG ou bien ces actions sont réalisées à travers des programmes qui utilisent les ONG comme instruments de mise en œuvre. Les ONG savent quels sont les besoins réels des populations à la base. Donc il est tout à fait nécessaire d'impliquer ces ONG depuis le départ, puisqu'elles auront un rôle important à jouer dans la formation, l'alphabétisation et la sensibilisation des acteurs sur le terrain. L'un des défis à relever est la mise en place d'un dispositif d'appui et une planification judicieuse pour permettre aux ONG de jouer leur rôle. Vous devez faire des recommandations au plan pour faire en sorte que dans la formulation du plan quinquennal, que nous disions que nous élaborons le plan à un moment où 7 Guinéens sur 10 sont des analphabètes. Nous aurions souhaité qu'à l'horizon 2015, au moins 7 Guinéens soient alphabétisés sur 10. Qu'on se fixe cet objectif ambitieux. Les thèmes développés par les groupes de travail ont produit des recommandations qui se résument à l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable, l'électricité et les infrastructures routières. Conditions sine qua non pour la réussite de tout développement. Le programme de l'approche par compétences vient d'être adopté à l'unanimité dans la ville de Mamou. L'approche par compétences est un programme d'enseignement technique unique pour les pays membres de la CEDEAO. Il vise à favoriser la qualification des étudiants à la recherche du premier emploi. Mamadou Paté Baldé pour les précisions. La Guinée et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, viennent d'adopter un programme unique d'enseignement pour les institutions d'enseignement technique et de la formation professionnelle des pays membres de la CEDEAO. Il s'agit du programme de l'approche par compétences. L'APC, l'approche par compétences, comme ils le disent, c'est une stratégie qui facilite la formation des jeunes. Ce programme adopté à Mamou répond au souci de la CEDEAO de qualifier la formation des étudiants en quête de premier emploi et également utiliser la formation sur mesure, c'est-à-dire selon les besoins de l'employeur. Aucune nation au monde ne s'est développée sans avoir préalablement mis en place des dispositifs efficients d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et la CEDEAO, à travers la commissaire chargée du développement humain et du genre, Dr Adrian Dior, se met à notre disposition pour nous aider à accomplir notre mission. Pour atteindre cet objectif, les structures actuelles méritent d'être renforcées afin de développer un partenariat plus serré avec le milieu socio-économique, tant sur le plan local que sur le plan sous-régional
ou régional. Ce programme est aujourd'hui dispensé dans les différentes institutions d'enseignement technique et de la formation professionnelle des pays membres afin de faciliter l'intégration et la mobilité dans l'espace CEDEAO. La tendance est de développer l'enseignement technique parce qu'on a besoin de capacités, on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'ouvriers spécialisés, d'agents de maîtrise. Et donc, ce sont des enjeux très importants qui se posent à l'Afrique, notamment à la Guinée. Il faut que nous soyons capables de relever ce défi-là. En plus de ce programme, la CEDEAO envisage poursuivre cet appui par la qualification des cadres pour qu'ils soient capables d'aider les agents du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à accomplir correctement leur mission selon les normes communautaires. L'école d'excellence professeur Alpha Condé, située à la Cité de l'Air, a effectivement commencé les cours. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique a remis un lot de matériel didactique aux 480 élèves de l'école en guise d'encouragement. Amadou Touré, reportage. Avec ses 480 élèves, dont 148 filles, le lycée d'excellence professeur Alpha Condé a débuté effectivement les cours. Première école des lauréats des examens nationaux, cet établissement d'enseignement public comporte 2 blocs à 4 niveaux chacun, un centre informatique, un restaurant, un amphithéâtre, 24 salles de classe et 46 enseignants. Ces meilleurs des écoles de la capitale ont bénéficié de leur premier outil de travail de la part de l'État à l'occasion de l'ouverture des classes. Je me suis lancée avec beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. J'ai fourni d'excellents efforts pour être ici aujourd'hui, mais je rends aussi louange à Dieu. À la tête d'une forte délégation scolaire, le chef de cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique est revenu sur toute la dimension stratégique de cette école dans l'ambition de l'excellence de l'enseignement guinéen. Le défi est encore grand parce que, je ne vous apprends rien, il y a des élèves ici qui ont quitté des grandes écoles, qui sont beaucoup prisées. Donc je disais, le défi est grand. Lorsque on dit qu'ils rentrent ici excellents, et ils doivent en sortir excellents, j'avais peur en rentrant. Mais aujourd'hui, j'avoue, j'ai le cœur tranquille, parce que la détermination que j'ai vue avec le corps professoral, je suis convaincu qu'au bout de l'année, nous serons grands. Il faut signaler que l'école d'excellence professeur Alpha Condé ne comporte pas le cycle primaire pour cette première année de sa création et que l'État compte instaurer le système d'internat avec la construction très prochainement d'un complexe à Dubrika. Le gouverneur du Rotary International était en séjour de travail à Conakry. Salif Bourema a mis son séjour à profit pour prendre contact avec les clubs de Guinée. Il a également rencontré les autorités du pays pour une remise de dons aux personnes vivant dans des situations difficiles. Idiatou Kamara. Au cours de cette visite de 72 heures interguinéennes, plusieurs activités ont été menées et parmi elles les visites aux autorités. C'est ainsi qu'au cours de l'audience que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lui a accordé, le gouverneur a mis l'accent sur les interventions du Rotary International depuis 1985, notamment l'éradication de la poliomyélite. Depuis 1985 que le Rotary International avait promis en 2005 aux enfants du monde entier un monde sans polio. Quand 2005 est arrivé, nous avions encore 4 pays où existait encore le poliovirus sauvage parce qu'il y avait des cas encore internes dans ces pays-là. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes très proches de l'éradication. En réponse, le ministre de la Santé a remercié le Rotary International pour cette action qui a coûté à l'organisation, faut-il le rappeler, des millions de dollars. Namanketa par la suite a demandé au Rotary de poursuivre l'appui notamment logistique au département dans ce programme polio, mais aussi celui de la lutte contre le paludisme en Guinée. Pour respecter la tradition d'action humanitaire qui le caractérise, le gouverneur a assisté à la remise de lits et de matelas que le Rotary Club Camayen a offert à l'orphelinat Kildi à Matuto, tout un bonheur pour les bénéficiaires. Je voudrais en ce jour solennel vous témoigner ma profonde gratitude pour les résultats significatifs obtenus grâce aux efforts des uns et des autres en général et plus particulièrement
du Rotaract Club Conakry-Camayen. Même activité à l'école des sourds-muets de Boulbinet, où les 3 clubs Rotary de Conakry, cette fois, ont offert des sacs d'école aux 197 élèves de l'école. Lancement officiel des travaux d'entretien de la piste rurale Lelouma-Balaya-Gagale. C'est une action du gouvernement guinéen qui vise à assurer la mobilité des citoyens et de leurs biens. Le délai d'exécution des travaux est prévu pour 3 mois. Reportage Falilou Diallo. Fini le calvaire des populations de Lelouma, Balaya et Sagalé. Les 28 km de piste rurale qui couvraient ces différentes localités, autrefois dégradées, voire même inexistants, ne seront plus qu'un triste souvenir. Un véritable ouf de soulagement pour les populations de Lelouma qui passaient plus de 2 heures pour arriver à Sagalé pour une distance de 28 km. Mais c'est une très bonne chose. C'est pour cela qu'on vient de dire tout de suite, ici le professeur Alpha Condé et son gouvernement nous portent une aide pour travailler cette route. Avec la nouvelle que vous venez de nous informer, vraiment ça va nous soulager avec tous les jeunes qui sont en train de travailler à côté de moi. Nous sommes réellement contents si cette route-là est bien faite. Ça ne peut que nous être utile. La durée des travaux est prévue pour 3 mois, des travaux qui comprennent le reprofilage, le rechargement, le compactage et l'ouverture des fossés pour une enveloppe financière estimée à plus d'1 milliard de francs guinéens. Ces travaux avaient trop duré parce que le financement était interrompu par la Banque mondiale. Maintenant que la Banque mondiale a ouvert le robinet, je suis là vraiment pour continuer les travaux, booster jusqu'à ce que les gens soient satisfaits. Une fois de plus, on vient de donner raison à notre président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, parce que démocratiquement élu, s'est mis à l'entière disposition de la population. Et il est en train de faire de bonnes choses en attirant les bailleurs de fonds et en amenant le peuple à s'entendre pour faire le travail dans le sens du progrès. À travers le désenclavement des collectivités rurales, le gouvernement du professeur Alpha Condé impulse une nouvelle dynamique dans le trafic des personnes et de leurs biens entre CRD, districts et villages. Après 6 mois de sémence dans la localité de Bangouya, préfecture de Koya, l'heure est à la récolte et à l'abattage du riz. C'est une initiative du groupement des femmes d'affaires de Guinée qui entend accompagner le chef de l'État dans ses actions pour l'autosuffisance alimentaire. Moussa Bangoura. Nous sommes à Bangouya, une localité située à 17 km de la préfecture de Koya, au pied du mont Kakulima. C'est sur ce domaine de 10 hectares que le groupement des femmes d'affaires de Guinée évolue dans le cadre de la campagne agricole. 6 mois après la sémence, l'heure est à la récolte et à l'abattage du riz. Une manière d'accompagner le chef de l'État dans son programme pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons tout fait à la main et comme vous voyez là, nous sommes en train de battre et de vanner le riz. Dès que nous avons fini la récolte, d'envisager les cultures maraîchères. Et l'année prochaine, nous espérons que nous serons mieux équipés et que nous serons plus assistés par les autorités. On a toute la chance. Quand tu sèmes un sac, tu as banalement 10 sacs de récolte. Il n'y a pas un autre intérêt qui dépasse l'agriculture dans ce pays-là. Un travail qui n'a pas été du tout facile selon ces femmes. Pas de produits phytosanitaires et autres outillages agricoles leur permettant d'atteindre ces objectifs. Il y a assez de difficultés parce que la main-d'œuvre est locale. Il n'y a aucune machine qui nous a aidés dans ce travail-là. Vous avez vu comment on a coupé le riz, comment on l'a entassé d'abord. C'est très délicat. Et comment les gens, nous-mêmes, on a tapé ici pour avoir, s'il y avait les appareils proprement dit pour la culture, on n'aurait pas eu toutes ces difficultés-là. Nous demandons au chef de l'État de nous aider à avoir des engins pour que l'année prochaine, on puisse faire le double. Le message du chef de l'État semble bien compris par ces femmes qui promettent de faire autant. Comme le dirait l'autre, la terre ne trompe jamais. L'artiste guinéen Yaya Bangoura doit quitter Conakry le 6 novembre prochain pour ses soins médicaux à Dakar. L'artiste vient de bénéficier de l'assistance des bonnes volontés afin qu'il recouvre sa santé. Nabi Zakaria Bangoura. L'artiste, compositeur et chanteur guinéen Yaya Bangoura El Bangou de Kindia est malade depuis quelque temps. Pour moi, c'était un mal au doigt du pied. Donc après le diagnostic, il paraît que depuis mon enfance, je suis tombé du manguier.
Donc il y a un os qui s'est couché au niveau de ma colonne vertébrale sur le nerf sciatique. Donc c'est ce qui fait que je boite. Et après les analyses adéquates qui seront faites là où je vais dans Dakar, on verra ce qui va se passer. Mais je préconise que je retrouve ma santé afin que je puisse satisfaire potentiellement énergétiquement mes auditeurs et mes fans clubs. Pour recouvrer sa santé après des examens médicaux effectués par son médecin traitant, Yaya doit être admis dans un hôpital au Sénégal. Pour faciliter cette évacuation, Fodeba Istokera, opérateur culturel, offre 2 billets d'avion à l'artiste et à son médecin. Bangoura est un ami d'enfance. D'abord, ensuite, Yaya a rendu beaucoup de services à la musique africaine de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été le chanteur vedette de l'orchestre des pionniers de la Fédération de Conakry, devenu plus tard le Sidi Authentique. Enfin, en tant qu'ancien ministre de la Transition, qui aura été pendant 7 à 8 mois le responsable du département des arts et de la culture, il me devait, en fonction de mes petits moyens, de réunir cela pour que Yaya puisse bénéficier des soins à l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Je profite d'ailleurs de votre micro pour demander à tous les Guinéens de se mobiliser pour que Yaya puisse retrouver sa santé, parce qu'il faudrait qu'on se batte tous pour que la Guinée cesse d'être l'abattoir des célébrités. Cet acte de Fodeba Istokera permettra à coup sûr à l'artiste et à son médecin traitant de quitter Conakry pour Dakar. Le départ est prévu le dimanche 6 novembre 2011. Le banditisme, on en parle encore dans ce journal. La direction régionale de la sûreté de Conakry, à travers la compagnie spéciale d'intervention de police, vient de mettre hors état de nuire plusieurs présumés bandits à l'heure actif des attaques à main armée assorties de morts d'hommes. Les précisions de Morikaba. 10 présumés bandits repartis en 2 gangs viennent de tomber dans les filets de la compagnie spéciale d'intervention de police basée à la direction régionale de la sûreté de Conakry. Le premier gang est accusé d'être responsable de plusieurs attaques à main armée perpétrées à Conakry et environ. Beaucoup d'armes de guerre et de munitions ont été saisies sur le gang. Le deuxième groupe est spécialiste en vol d'objets divers, notamment des groupes électrogènes. Ils ont procédé à 6 opérations d'attaque à main armée dans ces différents quartiers de Conakry. Ils sont là aujourd'hui, complètement neutralisés, hors d'état de nuire, grâce à la perspicacité des agents CSIP de la sécurité urbaine de Conakry. Ils ont à leur actif également 2 meurtres. 2 meurtres. Le premier, c'est un vieux qui se trouve, un vieux âgé de 65 ans, Bobo Diallo, dans le quartier Yataya, Simantiri. Le deuxième cas, c'est le cas de l'agent de police qui a été tué à Concasseur. Et là encore, ce meurtre a été ordonné par Fotedi, Magué Kamara dit Fotedi. Le deuxième gang qu'on va vous présenter concerne 5 éléments. Les 4 ont été pris dans la commune de Matam. Ils ont dévalisé une boutique. Voici les effets qu'ils ont subis. Le premier jour, ils ont tué un mari-chef, Abakar Hervé Koné. Deuxième victime, c'est un commerçant qui a été attaqué à Sementeri, nommé Momodou Bobo Diallo. C'est le même groupe, Mangué, qui est le chef de file. C'est le restant de Souka. C'est le même groupe. Troisième victime, le garde-corps du directeur général de la police nationale, MDLCF Ibrahim Massouri Kamara. C'est le même groupe qui sont allés attaquer le domicile du directeur général de la police nationale. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Concernant ce Mangué, Mangué a été condamné 2 fois. A été libéré pour une somme de 5 millions, une première fois. Deuxième position, il a été libéré pour une somme de 5 millions. C'est lui qui a tué le prêtre à Bofa. Là, on passe, ils ont tué plus de 25 et quelques personnes. Mais on ne peut pas continuer à tuer la population. Chaque fois que la police nationale
Malgré les efforts fournis, il s'arrête ces éléments. Dans un mois, dans deux mois, vous allez voir encore, les gens viennent négocier pour leur libération et continuent encore à semer les teneurs dans notre capitale. Cette recrudescence du banditisme inquiète aujourd'hui les citoyens, confrontés comme à toutes les périodes de pluie à des attaques à main armée répétées des groupes de bandits armés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par Mohamed Lamine Kam.